Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Don Rodrigue Kassidi. Je voulais partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et cette pensée, je l'ai intitulée, je l'ai reformulée comme une question. Ma pensée, elle est celle-ci. Vous demandez, vous ne recevez pas, pourquoi? J'étais en train de dire au début que j'ai intitulé cette pensée, je l'ai reformulée comme étant une question. Vous demandez, vous ne recevez pas, pourquoi? Et dans la Bible, lorsque la Bible parle de vous demander, en d'autres termes, il fait allusion à la prière. Et en d'autres termes, je voulais dire que vous faites de prières, mais vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Et la réponse à cette question, je l'ai trouvée dans les livres de Jacques, chapitre 4, le verset 3, où l'apôtre Jacques, il est en train de dire que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos besoins. Et lorsque j'étais en train de lire ce passage, je m'attendais à ce que l'apôtre Jacques me dise, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous vivez dans le péché. Je m'attendais, lorsque j'ai médité ce passage, à ce que l'apôtre Jacques me dise, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous n'avez pas assez gêné. Mais l'apôtre Jacques, il est en train d'épingler quelque chose, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Et il donne la raison pour laquelle nos prières et nos demandes ne sont pas exaucées. Il dit, parce que vous demandez dans le but de satisfaire à vos besoins. Mais où est le mal? Lorsque je demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi par un travail, parce que je veux que par ce travail, je puisse subvenir à mes besoins. Où est le mal lorsque je demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi par un voyage, parce que je veux que par ce voyage, que je puisse prendre soin de ma propre vie. Le problème, c'est que avec Dieu, les choses ne marchent pas comme ça. Lorsque vous demandez des choses à Dieu, il y a toujours un intérêt, il y a toujours un objectif derrière ce pourquoi que Dieu vise, derrière ce pourquoi vous l'invoquez. Lorsque vous demandez des choses à Dieu, vous devez savoir que ce n'est pas pour vous-même que ces choses doivent venir au fait à l'accomplissement. Lorsque vous demandez à Dieu, Dieu vise toujours son intérêt à lui. Et vous allez voir, ma Bible me dit, au sujet de Anne, Anne était en train de prier. Elle était en train de demander à Dieu, elle gênait, elle demandait à Dieu que Dieu lui exauce, puisse lui donner un enfant parce qu'elle était stérile. Mais ma Bible me montre que pendant qu'elle faisait toute sa prière, Dieu ne lui a jamais exaucé. Et là, c'est moi qui l'ai dit. Certainement, peut-être, Anne était en train de demander à Dieu de l'exaucer parce qu'elle voulait peut-être prouver à Pénina qu'il n'y ait pas Botaka. Alors que ce n'était pas les intentions de Dieu. Alors que ce n'était pas la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est que dans 1 Samuel 3, ma Bible me dit qu'en ces temps-là, la parole de Dieu était devenue rare. Et les visions n'étaient plus fréquentes. Et Élie, le sacrificateur qui était censé conduire le peuple de Dieu, ma Bible me dit, commençait à avoir les yeux troublés. Or, en ces temps-là, Dieu s'est cherché un homme qui devait remplacer Élie. Et Anne ne connaissait pas cela. Et cette personne-là, Dieu l'a voyée dans le ventre de Anne. Mais ma Bible me dit dans 1 Samuel 1, le verset 11, un jour Anne se réveilla et elle s'est mise à prier d'après la révélation de la volonté de Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à ton temple. Cette fois-là, la prière de Anne a cadré à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait un homme il cherchait un prophète qui devait remplacer Élie. Et lorsque Anne a adressé à Dieu cette prière, la Bible déclare que Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce que cette prière cadrait à la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, si certaines choses sont en train de traîner dans ta vie, justement parce que ta prière ne cadre pas à la volonté de Dieu. Certainement tu es en train de prier que Dieu te bénisse, dans l'intention que Dieu puisse te bénir pour tes propres intérêts. Écoutez, lorsque Dieu a apparu à Abraham, il lui a dit dans Genèse 12, 3, je te bénirai, virgule, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que derrière l'élévation d'Abraham, derrière la bénédiction d'Abraham, Dieu est en train de viser toute une génération. J'ai envie de dire à quelqu'un, change ta manière de prier. Change ta manière de prier, prie selon la volonté de Dieu. Prie selon la révélation de la volonté de Dieu. Un jour, j'étais en train de lire ma Bible, j'ai vu Jésus-Christ dire à ses disciples, dans Matthieu 6, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Ce qui m'étonne, c'est la pensée qui a suivi. Il dit aux disciples que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une manière de dire aux disciples que ta volonté se fasse sur la terre comme elle a déjà été accomplie, comme elle a déjà été établie dans le ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a toute une volonté que Dieu a tracée pour ta vie. Et si tu veux vivre l'exaucement de tes prières, tu devras prier en fonction des choses que Dieu a tracées pour ta vie. Tu devras prier en fonction de ce que Dieu a préparé pour ta vie. Et David est en train de dire, nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'il y a déjà des chemins que Dieu a tracés pour nous. Il y a toute une destinée que Dieu a établie pour nous. Et lorsque nous prions, nous devons nous rassurer que notre prière cadre à la volonté de Dieu. Et la seule façon pour nous de prier d'après la révélation de Dieu, c'est en associant le Saint-Esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu ne peux pas prier selon la pensée de Dieu. Tu ne sauras pas prier selon la volonté de Dieu si tu n'associes pas le Saint-Esprit dans ta prière. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 8, 26, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça veut dire le Saint-Esprit nous a été donné pour nous venir en aide. Il est en train de dire de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce qu'il nous arrive de ne pas savoir quoi demander dans ta prière. C'est ça le problème. Il nous arrive souvent de ne pas savoir ce que nous devons demander dans notre prière. Il nous arrive souvent de ne pas savoir lorsque l'on entre dans la présence de Dieu, chercher à connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois déployer comme volonté de Dieu dans ma prière. Et le Saint-Esprit, il est là pour t'aider. La Bible déclare qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que lorsque tu associes le Saint-Esprit dans ta prière, il sera en train de déposer dans tes dévotions des pensées, de prières, de requêtes selon la volonté de Dieu. Tu seras en train de prier à la manière dont Dieu veut que tu puisses prier. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as besoin d'associer du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui te dira, ne jette pas le filet de ses côtés, mais jette-le à droite. Que Dieu vous bénisse.